Bonjour, bienvenue dans notre chaîne en solution. Aujourd'hui, nous allons travailler sur un nouveau temps de 7P, le conditionnel présent. Alors pour ce temps, on va voir comment on l'utilise en donnant plusieurs exemples et vous allez voir concrètement comment on l'utilise. Alors le premier exemple dans lequel on va utiliser du conditionnel, c'est quand on veut faire un souhait. Par exemple, moi là, je souhaiterais vraiment avoir du chocolat. Ah, merci. Un deuxième exemple pour lequel on utilise le conditionnel, c'est par exemple quand on veut utiliser une formule de politesse pour demander quelque chose, comme dans ce cas. Salut Cathy, pourrais-tu me donner un stylo s'il te plaît? Bien sûr Aurélien. Merci. Un troisième exemple quand on veut utiliser le conditionnel, c'est pour donner un conseil qui est là, vous verrez, plutôt important. Vous devriez mettre votre casque, Aurélien. Merci. Comme vous avez pu le voir ici, donc le conditionnel était le devriez. Alors comment se forme ce devriez qui est le verbe devoir? Alors on a d'un côté le futur de devoir c'est vous devrez, que vous voyez ici, et l'imparfait qui est vous deviez, ici. Et puis en fait on va prendre le radical du futur avec la terminaison de l'imparfait et ça va nous donner ici le conditionnel vous devriez. C'est comme ça qu'on va former tous les verbes au conditionnel. Un autre exemple quand on veut utiliser du conditionnel, c'est quand on fait une hypothèse mais peut-être que ça ne va pas se réaliser. Par exemple, la météo, elle fait des fois des hypothèses, comme vous allez voir dans cet exemple qui est là. La météo a annoncé qu'il pleuvrait aujourd'hui. Mais un autre exemple qui va être très important pour le débat qu'on est en train de travailler ensemble, c'est quand on veut mettre en doute la parole de quelqu'un, on emploie ce que dit la personne avec un verbe au conditionnel et tout de suite on a l'impression que ce que la personne dit est faux en fait, donc ça fait un bel effet. Bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Infrarouge sur RTS. Ce soir, nous allons débattre d'une question très controversée. Faudrait-il apprendre sur YouTube par des vidéos? Ce soir, nous recevons deux invités. Monsieur Aurélien. Bonsoir madame. Bonsoir. Et Raël, qui est enseignant en webinaire. Bonsoir. Bonsoir. Aurélien, pour commencer ce débat, je vous laisse la parole. Nous vous écoutons. Vous êtes contre, il me semble. Oui, tout à fait. Je suis absolument contre, parce que pour moi, YouTube est une chaîne où les enfants de nos jours vont par plaisir, et là en l'occurrence, on ne peut pas apprendre et avoir du plaisir en même temps, c'est tout simplement impossible. Donc moi je suis complètement contre le fait d'apprendre sur des vidéos. Et vous, Raël, qui défendez la position pour, qu'en pensez-vous? Alors Aurélien, vous dites qu'il serait impossible d'apprendre sur des vidéos. Eh bien moi je pense le contraire. Les enfants apprennent beaucoup mieux lorsqu'ils s'amusent, lorsqu'ils peuvent expérimenter ou revoir certaines choses. Donc évidemment que c'est un support didactique très intéressant. Conditionnel, c'est quand il y a un si plus imparfait va donner conditionnel. En fait, il faut une condition pour que ça donne du conditionnel. Donc vous allez voir dans les deux exemples qui suivent et après on va les analyser. Si je m'entraînais beaucoup, je marquerais des paniers. Si je
marchais très longtemps, je monterais en haut du reculet et je verrais tout Genève. Donc ici, on voit que si je marchais, donc c'est du si plus imparfait, très longtemps, et ben en fait, après, il y a une condition qui arrive. Donc, je monterai en haut du reculet, donc condition conditionnelle, et je verrai toujours la même condition du conditionnel tout Genève. Alors, pour former le monterai, je vais vous redire ce que je vous ai dit déjà une fois. Donc, on va prendre le futur d'un côté du verbe monter, c'est je monterai à I. Avec la terminaison de l'imparfait, c'est je montais AIS. Donc, le AIS va se greffer à la place du AI. Ça va faire je monterai. Donc voilà, vous avez vu dans quel cas on utilise le conditionnel et comment on le forme. Je vous rappelle, c'est un mix entre du futur et de l'imparfait. On les brasse ensemble et ça donne du conditionnel. Maintenant, je vous demanderai de faire les exercices qui se trouvent dans la description, là en bas, sous moi, sous mes pieds. J'arrive pas encore à les mettre sur le lien, désolé. Et puis, si jamais vous voulez aller plus loin, regarder une autre vidéo explicative du conditionnel, il y a aussi du conditionnel passé dessus. N'hésitez pas à cliquer sur ce lien. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.